sans effusion de sang, il n'y a pas de guérison. C'est par les meurtrissures de Yeshua que nous sommes guéris. C'est par son sang qui a coulé à la croix que nous recevons le pardon de nos péchés. Voilà, nous allons ensemble lire la parole du Seigneur dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Voilà, nous sommes là dans l'évangile de Jean, un évangile particulier, un évangile qui nous rappelle que Jean est le disciple qui est travaillé par des situations extrêmes. Le thème du message sera le suivant, des gens à l'extrémité à qui il manquait quelque chose. Et là, j'aimerais vous dire que dans ce texte de Jean chapitre 2, là où nous allons constater le premier miracle que fit Yeshua, que fit Jésus, eh bien, il y a un manque important. Le manque, c'est le vin, mais nous allons voir pourquoi, à cause d'un manque de vin, la situation est quasi dramatique pour tous les convives. Jean, c'est le disciple qui est travaillé par des personnes à l'extrémité à qui il manquait quelque chose. Il est appelé d'ailleurs le disciple de l'amour. Le disciple que Jésus aimait. Pourquoi ? Jésus aimait en particulier le disciple dénommé Jean. Certains vont me dire, c'est parce qu'on le constate par des faits et gestes. Et on voit dans l'Évangile que Jean est celui qui est couché sur le sein du Seigneur, sur le côté. Et bien entendu, c'est pourquoi on a pensé que c'était le disciple que Jésus préférait. Non, moi je dis que Jean était le disciple de l'amour, celui qui a été jusqu'au bout. Il était aimé de Jésus, mais les autres l'étaient aussi. Et cette particularité, c'est que l'amour que Jean avait pour son sauveur était à son comble. Et autant il aimait son sauveur, autant il aimait les gens dans des situations critiques. Nous voyons qu'à Gethsémane, on a Pierre, Jacques et Jean. Nous voyons qu'à Gabata, où le Seigneur a été couronné d'épines, on lui a craché au visage, on lui a mis un bâton à la main. Pierre était là, mais il était déjà un peu loin, et Jean était encore là. Et à Golgotha, dans le lieu de la crucifixion, là où le Seigneur a été crucifié, Jean était encore là. Il ne restait plus que Jean. Jean a été au bout. Il a été jusqu'au comble de son amour pour le Seigneur. Jean, c'est vraiment l'apôtre qui est travaillé par les personnes à l'extrémité à qui il manquait quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va manquer à Cana ? Il va manquer du vin. Vous savez, chez nous, les Juifs, autrefois, eh bien, chez nous, les Juifs, les mariages duraient 1 semaine. Et on a ce que l'on appelle les Sheva Brachot, les 7 bénédictions. Sheva Brachot, pourquoi ? Parce que chaque jour, un témoin des mariés venait avec un verre à la main et prononçait la bénédiction sur les mariés. Et ensuite, bien sûr, on pouvait attaquer les festivités, le repas, etc. Le 2e jour, un 2e témoin. Le 3e jour, encore avec un verre à la main de vin, une coupe de vin à la main, on prononçait la 3e bénédiction, la 4e, la 5e, la 6e. Et le 7e jour, le marié lui-même devait élever cette coupe de bénédiction sur son propre mariage et prononcer cette prière Baruch Ata Adonai Elokeinu Melech Haolam Boré Pri à Geffen. Et là, il n'y a plus de vin. Et ça, c'est dramatique, c'est tragique. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas cette 7e
bénédiction, la 7e bénédiction, eh bien, il n'y a plus de mariage. Il n'y a pas de possibilité de signer l'acte de mariage, que l'on appelle chez nous la ketouba. Et s'il n'y a pas de ketouba signée, il n'y a pas de mariage, et on vient de festoyer pendant 6 jours, ce qui signifie que le mariage est caduc. C'est pourquoi, là, on est dans une situation extrême. Quand je parle de 7 bénédictions, on sait que Sheva Brachot nous amène aussi à cette notion en hébreu de Shiv'a. Shiv'a, c'est une alliance. Alliance, c'est Brit en hébreu, mais Shiv'a aussi signifie alliance. Et cette alliance, elle est dans le chiffre 7, le chiffre de la perfection, qui symbolise la personne de Yeshua, la personne de Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de bénédiction, certainement. Mais sans cette 7e coupe de vin, il n'y a pas de signature de l'acte de mariage. Et c'est important d'inviter Yeshua, Jésus, à la noce. Le bon réflexe des mariés, c'est qu'ils ont invité le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Moi, j'aimerais vous dire ce matin que Jésus n'est pas un magicien. Jésus n'est pas un prestidigitateur. Jésus n'est pas celui qui va faire un tour de passe-passe, non. Mais Jésus et Yeshua est la personne de la situation pour régler un problème incurable, un problème incroyable, une situation catastrophique. Et là, que va-t-il faire? Il va demander à ce qu'on lui apporte des vases. Des vases sont là, ce sont des vases, il y en a 6 au total, de pierre qui sont destinés aux purifications des Juifs. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque Juif qui entre dans un restaurant, avant de passer à table, va faire ses ablutions. Il va faire ce que l'on appelle, selon la tradition, la prière du Netilat Yadaim. Baruch ata Adonai Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav etzivanu al Netilat Yadaim. Je te remercie, Seigneur, de ce que par ces ablutions et par tes commandements en particulier, je peux élever des mains pures. Est-ce que vous pensez que les vases qui servaient aux ablutions des Juifs pouvaient purifier chacun des convives? Et là, nous avons un miracle extraordinaire. Pourquoi? Parce que finalement, le Seigneur va changer l'eau de ces vases d'ablution en vin. Et vous savez que le vin, dans la parole de Dieu, symbolise le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de bénédiction. Sans effusion de sang, il n'y a pas de guérison. C'est par les meurtrissures de Yeshua que nous sommes guéris. C'est par son sang qui a coulé à la croix que nous recevons le pardon de nos péchés. Et là, nous avons une parole qui me choque dans ce Jean chapitre 2, lorsque finalement la mère de Yeshua va dire ils n'ont plus de vin. Et Jésus va lui répondre, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire quoi? Que finalement, ces vases d'eau de purification vont être changés en vin, nous rappellent que seul le vin qui est le symbole du sang, seul le sang de Yeshua nous assure la bénédiction. Et les ablutions n'ont pas, et l'eau n'a pas le pouvoir de nous purifier. L'eau n'a pas le pouvoir de nous sauver. Vous savez, lorsqu'on a rencontré Yeshua comme notre sauveur personnel, on s'engage dans les eaux du baptême, mais ce n'est pas le baptême qui sauve. Ce n'est pas l'immersion dans le baptistère, ou ce n'est pas le mikvé dans les parvis avant l'entrée dans le temple qui assurait aux Juifs d'être purs. On allait dans le mikvé faire un bain rituel. D'abord, on se déshabillait de nos vêtements de la journée qui symbolisent tout ce qui est charnel, la vie de tous les jours, etc. On était dénudés, on entrait dans le mikvé, on mettait les bras en croix. C'est important de le savoir parce que c'est de la croix que la bénédiction coule ce matin. Et ensuite, on se plongeait entièrement nus dans le mikvé, dans le bain rituel. On en ressortait, on mettait des habits de lin pour aller apporter ensuite le sacrifice au temple. Mais moi, j'aimerais vous dire que ce n'est pas l'eau qui purifie, mais seul le sang de Yeshua. L'eau du baptistère n'a pas la capacité de nous sauver. Le baptême n'est simplement que l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu.
Et lorsqu'on s'est engagé dans les eaux du baptême, c'est parce qu'on est conscient et nous étions conscients d'être pécheurs et que nous avions besoin de la grâce de Dieu et de son pardon pour pouvoir prétendre à marcher avec lui et avoir l'assurance de la vie éternelle. Vous savez, lorsque le Seigneur va changer l'eau en vin, il va rappeler à ses convives que seul son sang est capable de purifier. Seul son sang est capable de nous sortir de situations incurables, de situations tellement dramatiques. Et lorsqu'il va changer l'eau en vin, on va prendre la 7e coupe et le marié va pouvoir prononcer la bénédiction sur son mariage et l'acte va pouvoir être signé. Et le mariage va pouvoir être consommé. Jésus, c'est Yeshua, c'est la personne de la situation. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui est la solution pour chacun d'entre nous. Amen. Nous sommes dans un mariage, il n'y a plus de vin, mais le Seigneur va régler le problème et l'acte de mariage va être signé. Vous savez, aujourd'hui, on n'apporte plus d'importance au mariage. Le monde l'a dévalorisé, les gens vivent en concubinage. Le monde l'a banalisé, il n'y a plus d'intérêt pour les choses spirituelles. Le monde l'a désacralisé. On ne veut plus passer devant Dieu. Or, je peux dire ce matin qu'il n'y a pas de sacralisation du mariage. Il y a bénédiction. Et lorsque nous, on célèbre le mariage, on ne sacralise pas le mariage. On apporte une bénédiction. On prie pour que les mariés soient bénis. L'eau qui va être changée en vin, eh bien, va être changé dans des vases qui vont être employés. Verset 6, des vases propres. Le changement va être effectué par la parole du Seigneur et la solution va être approuvée lorsqu'elle va être goûtée. Les vases employés sont des vases remplis et nous sommes nous aussi des vases remplis par la puissance du Seigneur ce matin pour être proclamés bonnes par l'hôte. Et puis, les vases employés sont des vases utilisés par la gloire du Seigneur, produisant la foi dans le Seigneur Jésus. Lorsque ces hommes, ces convives, ces femmes présents, les enfants, vont constater que l'eau va être changée en vin, eh bien la gloire du Seigneur va commencer à se manifester. Et c'est le premier miracle qui a été constaté dans la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.